plaisir est pour moi. Déjà, merci à vous pour l'accueil. Je m'appelle Neifatou Sakho. Je suis étudiante en médecine et présidente de l'association Santé de Cœur. Donc, Santé de Cœur est une association médico-sociale créée par de jeunes médecins et dont le but est de venir en aide à la population. Donc, pourquoi avons-nous créé l'association? Comme je l'ai dit, nous sommes des étudiants en médecine. Nous allons dans les hôpitaux, nous voyons les patients qui, la plupart du temps, n'ont pas malheureusement les moyens pour se prendre en charge. Donc, c'est là qu'a débuté Santé de Cœur. On s'est dit, pourquoi pas, à chaque fois qu'on voit un patient qui n'a pas les moyens, pourquoi pas ne pas essayer de cotiser entre nous et de payer ses frais médicaux. De base, c'était ça, l'initiative. Mais après, au fil du temps, avec l'association, on a commencé à aller vers de nouvelles perspectives, justement afin de favoriser davantage l'accès aux soins médicaux à la population sénégalaise. Aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser nos actions, à savoir permettre davantage à la population d'avoir accès à des soins de santé, à des soins sanitaires de qualité. Donc, l'association fait beaucoup d'activités sur le plan médical, social, mais également médico-social. Peut-être avec le temps, j'aurai l'opportunité de parler de cela davantage. Effectivement, la santé a un coût et ça coûte cher en vrai. Mais il faut savoir que nous, on n'a jamais eu d'accompagnement financier en tant que tel, si je peux dire ça comme ça. Parce que Santé de Cœur, c'est une communauté. Ce n'est pas seulement moi, il y a beaucoup de gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à ce qu'on appelle la solidarité. Comme vous le savez, les activités médicales demandent de l'argent. Si aujourd'hui, par exemple, nous disions que nous allons faire une activité médicale, par exemple une campagne médicale, d'habitude, nos activités non-campagne médicale ne se font pas sur Dakar, mais hors de Dakar. Donc déjà, c'est à l'association de gérer le transport. Et l'association a un pôle de spécialistes, de docteurs et d'étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Du coup, quand on fait nos activités médicales, c'est tout ce personnel-là que l'on doit déplacer de Dakar vers une zone externe. Vous me comprenez? Donc, c'est à l'association de payer le transport, afin de gérer tout ce qui est professionnel de la santé. Et au-delà de ça, les médicaments également coûtent cher et c'est l'association qui les achète d'habitude. Donc, on n'a pas véritablement d'accompagnement financier. On y va avec les moyens du bord, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour les activités, il y a ce qu'on appelle les membres du comité exécutif et il y a la communauté en tant que telle. Les membres du comité, ce sont ceux qui occupent un poste dans l'association. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une activité X, on veut la financer à un coût X. Donc, les membres du comité, chacun doit obligatoirement cotiser pour que l'association puisse faire son activité. Et après, on organise une collecte afin que les bonnes volontés, afin que la communauté puisse participer à cela. Bon, ils ne répondent pas toujours, pour dire vrai. Et justement, quand ils ne répondent pas toujours, ça revient encore aux membres du comité, à nous qui voulons faire l'activité et qui voulons réussir cette activité. On doit encore davantage cotiser. Bon, les difficultés que nous rencontrons, déjà, je peux dire sur le plan visibilité. Car je me dis qu'aujourd'hui, au Sénégal, on doit véritablement donner davantage l'opportunité à certaines associations de dire ce qu'ils font, de dire ce qu'elles font en tant que telles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonne volonté au Sénégal. Il y a des gens qui veulent aider et qui peut-être ne savent pas qui aider. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour se soigner. Aujourd'hui, par exemple, nous, quand on se déplace de Dakar pour aller vers des zones reculées, par exemple, l'année passée, nous sommes partis en Casamance, donc à Boutoupa, et au total, on a eu à consulter 516 personnes gratuitement et nous leur avons offert également des médicaments, on a eu à faire des circoncisions, de la sensibilisation, etc. Là, c'est l'association elle-même qui finance. Vous avez des partenaires? On n'a pas de partenaires. C'est nous qui finançons toutes les activités que l'on fait. Donc, sur les activités qu'on a eu à faire, comme je l'ai dit tantôt, nous œuvrons dans le plan médical. Et ici au Sénégal, qui dit santé, dit social. Donc, dans le plan social, mais également au niveau médico-social. Au niveau médical, nous faisons ce qu'on appelle des journées de don de sang, comme vous le savez, parce qu'on a l'habitude de dire donner du sang, c'est sauver des vies. Je pense que ça, maintenant, tout le monde le sait. Mais justement, cela permet en réalité de sauver des vies, parce que tu peux voir une personne X qui, par exemple, avait besoin de sang.
On fait des fois appel à des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent donner et malheureusement, après, la personne perd la vie justement parce qu'elle n'a pas reçu assez de sang. Donc, nous cherchons à sensibiliser davantage les gens sur l'utilité du don de sang. Au-delà du don de sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons ce qu'on appelle les campagnes médicales. Donc, c'est quoi? C'est le fait de mobiliser des professionnels de la santé, parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons un pôle. Donc, on mobilise ces professionnels de la santé qui vont se déplacer de Dakar vers la zone ciblée, parce que l'association est prête à se déplacer partout. L'essentiel, c'est de donner davantage à la population l'opportunité d'être consultée par des professionnels de la santé. Et voilà, et toutes nos campagnes médicales sont accompagnées de ce qu'on appelle des dons de médicaments, c'est-à-dire après la consultation, la personne a l'opportunité donc d'avoir des médicaments gratuitement et tout cela c'est à la charge de l'association. Donc au-delà des campagnes médicales, mais également des dons de sang, nous sommes également dans la sensibilisation. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plus on avance, plus il y a des maladies. Et certaines maladies sont inconnues du public. Donc l'association cherche davantage à faire savoir au grand public donc, les symptômes, les symptômes et à parler davantage de certaines maladies qui sont connues mais également inconnues de ce grand public-là. Donc pour les sensibilisations, nous faisons des sensibilisations sur le terrain, mais également on fait des vidéos, des images, etc. pour parler sur des maladies et ensuite on essaie de partager ça sur nos réseaux, etc. Donc, au-delà du plan médical, il y a le plan médico-social. Donc, comme je l'ai dit, au Sénégal, quand on parle de santé, il faut également parler de social. Donc, sur le plan médico-social, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir des personnes qui, malheureusement, sont malades et qui n'ont pas les moyens pour se prendre en charge. On essaie de travailler avec les assistants sociaux. Donc, supposons aujourd'hui, on peut cibler un hôpital X, on y va, on cible un service dans cet hôpital-là. Supposons on choisit un service d'oncopédiatrie, par exemple. Nous allons nous rapprocher de l'assistance sociale qui va il va pas mettre à notre disposition, mais il va nous dire, par exemple, ici, oui, il n'y a pas de souci pour les lignes, car justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Voilà. Donc, l'assistance sociale va nous recommander des personnes. Et nous, on va essayer également de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, le choix, ça dépendra de l'association elle-même. Et quand on fait les choix, on va pas prendre des patients qui ont besoin urgemment de faire un traitement urgent. Non. Nous allons choisir des patients qui ne sont pas dans l'urgence. Car justement, pour pouvoir payer ces frais médicaux-là, il faut organiser une collecte et ça peut prendre du temps, 2 semaines à 3 semaines, etc. Donc ça, c'est sur le plan médico-social. Toujours dans le plan médico-social, pendant les mois de décembre, l'association a l'habitude d'aller vers les enfants, mais surtout les enfants qui sont malades. Donc, si par exemple vous jetez un coup d'œil sur nos plateformes digitales, vous allez voir, on était parti à Albert Royer, à Diamniadio, etc., justement pour permettre à ces enfants-là d'oublier un peu leur maladie, donc en leur offrant des cadeaux, en leur apportant notre soutien, en leur offrant également des dons tels que des couches, du lait, etc. Et maintenant, il y a également le plan social. Donc, nous sommes une association médico-sociale. Sur le plan social, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, pendant certaines fêtes, comme les fêtes de Tabaski, de Korité, etc., l'association lance une collecte et on essaie d'aider des familles. Donc, je ne vais pas utiliser le mot démunies, mais des familles qui vraiment sont dans le besoin. Voilà, on essaie de les aider en leur apportant certaines choses pour leur faciliter leur fête. C'est ça. Effectivement, donc, comme vous le savez, les enfants talibés sont très vulnérables. Il y en a partout. Que cela soit à Dakar, à l'extérieur de Dakar, au Sénégal, et c'est devenu un véritable fléau. L'association a l'habitude de venir en aide aux enfants talibés, mais d'habitude, on se limitait ici sur Dakar. Cette fois-ci, on s'est dit pourquoi pas ne pas sortir hors de Dakar et essayer également de venir en aide à ces enfants-là. Il faut savoir que les enfants talibés, quand vous les voyez dans les rues, des fois ils marchent pieds nus, ils ne mangent pas à leur faim des fois, et ils vivent en communauté. Si aujourd'hui un enfant talibé a une certaine maladie qui est contagieuse, c'est facilement, il peut transmettre cette maladie-là à son ami. Vous voyez? Et aujourd'hui, par exemple, moi, je peux être enfant talibé dans un Dara X. Toi, tu es enfant talibé dans un Dara Y.
on sort tous les deux dans la rue, on se fréquente, etc. Donc il faut savoir que ces enfants-là ont besoin de soutien. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé du 27 au 29 septembre, Inch'Allah, donc de se déplacer de Dakar vers Mbour et environ. Donc c'est Mbour et Kerbala, afin d'apporter notre soutien à ces enfants talibés-là. Donc il s'agira de déplacer un pôle de spécialistes, de docteurs et d'étudiants en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et de mettre cela à la disposition de ces enfants talibés-là. Donc, ils vont avoir à leur disposition une consultation médicale gratuite. Il y aura un déparasitage. Au-delà de ça, il y aura également une consultation dentaire parce qu'on y va également avec des dentistes qui pourront sur place faire également gratuitement, bien sûr, des soins dentaires à ces enfants-là. Pourquoi le choix de Mbour et Kerbala? Car justement là-bas, comme partout à Dakar et au Sénégal, il y a des enfants talibés. Mais les marabouts de ces daras-là étaient à la recherche de professionnels de la santé. De base, même pas pour une consultation médicale, mais justement, juste des personnes qui pourront offrir à ces enfants-là des médicaments. C'était ça qu'ils voulaient à la base. Et moi, je suis tombée sur cette publication-là sur Facebook et je me suis dit, pourquoi pas, au-delà de les offrir des médicaments, parce que les médicaments, ce n'est pas des bonbons. Voyez, on ne peut pas venir et donner à la disposition de ce dara-là des médicaments qu'ils vont prendre comme des bonbons. On s'est dit, pourquoi pas, ne pas se mobiliser, amener des professionnels de la santé, les consulter et sous la base de cette consultation-là, les offrir des médicaments gratuitement. Dr Thierno Birahim Dieye est l'ambassadeur de l'association Santé de Cœur. Donc, comme je l'ai dit, pour la première fois, on a un ambassadeur. D'habitude, l'association ne se basait pas, ne cherchait pas des ambassadeurs, etc. Cette fois-ci, pourquoi Dr Thierno Birahim Dieye? Car justement, il est issu de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Nous sommes à la faculté de médecine de Dakar. C'est notre aîné de base. Voilà. Et comme vous le savez également, Dr Dieye est présent sur le côté social. Il fait beaucoup d'activités sociales. On a la même vision. On s'est dit pourquoi pas Dr Dieye pourrait ne pas rejoindre notre communauté. Donc, au sortir de cette campagne, il faut savoir que l'association Santé de Cœur, ce n'est pas une seule activité. Ce sont des activités que l'on fait, chaque année, on fait un calendrier annuel. Par exemple, en ce mois de septembre-ci, le 8 septembre, c'est ce dimanche, on a ce qu'on appelle un atelier de secourisme à la plage BCAO. Donc, c'est un atelier qui est gratuit. Comme vous le savez, pendant les grandes vacances, les enfants vont très souvent dans les plages. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas nager et comme ça, ils risquent leur vie. On s'est dit pourquoi pas ne pas être en collaboration avec la Croix-Rouge sénégalaise, mais aussi avec le président des maîtres nageurs du Sénégal et organiser au niveau de la plage BCAO un atelier de secourisme gratuit qui sera aux frais de l'association. Voilà. Et cet atelier sera gratuit, ouvert au public. Il y aura des moniteurs qui viendront avec leurs mannequins et qui vont montrer à la population en général comment faire en cas de noyade ou en cas de malaise. Car plus on avance, plus les enfants vont vers les plages et malheureusement, ils y perdent la vie. Certains y perdent. Bon, déjà, merci à vous. Au-delà de ça, j'invite toutes les personnes qui nous suivent à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram et Twitter sous le nom de Santé de Cœur. Au-delà de ça, je remercie tous les membres de l'association Santé de Cœur car ils sont là depuis le début et ils ne cessent de nous accompagner. À chaque fois qu'on a une activité, donc les membres font leur possible pour que cette activité puisse être une réussite. Et enfin, j'aimerais également remercier le Dr Thierno Birahim Dieye, qui est l'ambassadeur de l'association. Merci aussi à vous pour l'accueil. Donc pour la collecte, les gens peuvent participer au 78 124 56 66. Merci.